Bonjour. Bonjour William. Bon, hier ça a été un peu mieux qu'avant-hier, c'est-à-dire moins de pluie. Oui, moins de pluie. Bon, il fait encore un petit peu frisqué. En D'accord. tout cas, ça va bien pour les Français, même très bien. On a 18 Français qui sont qualifiés pour le deuxième tour. On n'avait jamais vu ça. Il y en aura peut-être un 19e avec Pierre-Hugues Herbert s'il se qualifie aujourd'hui. Regardez, on commence par Jo-Wilfried Tsonga. Le Manceau faisait son entrée en lice hier face à Struff, numéro 101. Alors l'incertitude, c'était le physique et finalement rien à signaler pour Tsonga. 7e mondial, il a livré une prestation rassurante. Victoire en 3-7, 6-3, 6-4, 6-4. Il affrontera Marcos Baghdatis au deuxième tour. Le 19e Français qualifié pour le deuxième tour, ce sera peut-être lui. Pierre-Hugues Herbert est actuellement mené 2-1 face à l'Allemand Alexander Zverev. Leur match a été interrompu hier soir par la nuit et on saura aujourd'hui s'il arrive à inverser la tendance. Ça passe également pour Paul-Henri Mathieu et Lucas Pouille qui, à 22 ans, accèdent pour la première fois de sa vie au deuxième tour de Roland-Garros. Et la belle surprise dans les rangs français, c'est Stéphane Robert. En haut de l'écran, c'est un peu le papy de la bande. Il a 36 ans, il est passé face à Kevin Anderson. Kevin Anderson qui est 20e mondial et Stéphane Robert 90e. On passe aux Françaises. Ça roule pour Kristina Mladenovic. Elle a écarté Francesca Schiavone, vainqueur de Roland-Garros en 2010. Alizé Cornet, elle n'a pas traîné, elle expédie au vestiaire la Belge Kirsten Flipkens en 53 minutes. Pas une de plus, 24 coups gagnants, 6-1, 6-0. Et enfin, on prend des nouvelles de Nadal et Djokovic. On s'attendait à ce qu'ils gagnent leur match, c'est chose faite. Ils ont passé très peu de temps sur les cours, 1h30 pour Djokovic et victoire face au Taïwanais Yen Yun-Lu. Pour Nadal, c'était encore plus rapide face à Sam Groth, australien. Et en plus, il a assuré le spectacle. Le petit coup entre les jambes à la Roger Federer. Victoire en 1h20. La classe. Ça, c'est du musical. Quoi d'autre? Du football, une mauvaise nouvelle. À 2 semaines du début de l'Euro 2016, Raphaël Varane déclare forfait. Regardez, il ne participera pas à l'Euro. C'est l'un des piliers de cette équipe de France, le patron de la défense des Bleus. Il ne sera finalement pas là. Il est touché à la cuisse gauche. Il en a pour 2 ou 3 semaines. Et Didier Deschamps a décidé de ne pas le retenir et l'a remplacé par Adil Rami sur la liste des 23. Du basket à domicile, Monaco en blanc a battu l'Asvel 67-61 sur le fil lors du deuxième match de la demi-finale et revient à une victoire partout. Je vous rappelle que la place pour la finale se joue en 5 manches et cette victoire à l'extérieur a été obtenue grâce notamment à un excellent Casper Ware. On parle hip-hop avec une compétition de danse, la Battle of the Year, traduction la bataille de l'année. Ambiance exceptionnelle à Montpellier, 5000 spectateurs. L'équipe Melting Force a remporté la compétition. Le groupe a été créé il y a 17 ans. Il est originaire de Saint-Étienne et les danseurs sont âgés de 8 à 32 ans. Donc très haut niveau dans cette compétition remportée par cette équipe. Bon, et on termine avec... On a commencé par du tennis, donc on va finir par du tennis. Ou presque, avec des images de Yannick Noah. Regardez, il était sur le parcours du golf des Yvelines. Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis participait au 24e trophée T-Break, compétition amicale de golf. Et c'est pour la bonne cause. C'est organisé par SOS Gazelle. Il s'agit d'aider l'association qui met en place des programmes solidaires et humanitaires à destination des enfants. La journée s'est terminée par une petite fête. Vous le voyez, il a beaucoup de talent, Yannick Noah. Il a fêté ses 56 ans la semaine dernière. Ah, sur une jambe. Merci beaucoup.